chambre d'hôtel. J'aimerais un peu que tu me parles un peu, que j'ai quelques questions à te poser. Déjà, la première question, c'est de savoir comment tu te sens en ce moment par rapport à ton niveau de jeu. Alors le niveau de jeu plutôt bon parce que ça fait un moment que je joue bien, que ce soit en championnat, en Coupe d'Europe ou là sur les derniers Pro Tours, que ce soit l'Espagne ou un peu moins bien en Autriche mais vraiment bien au Qatar. Après en revenant du Qatar, j'ai chopé une simili-grippe en fait et donc j'ai pas pu m'entraîner comme je voulais et je sentais l'entraînement que c'était vraiment dur physiquement, j'ai pas pu donc m'entraîner aussi dur que ce que je voulais. Et là ça s'est vu mardi à Angers, notamment sur Jonis où j'ai explosé, au bout de 3-4 points déjà j'arrivais plus à respirer. Et j'ai réussi à me relancer sur Benji après et à gagner, donc c'est pour ça que je dis que le niveau de jeu, les sensations dans la raquette sont bonnes. J'espère que physiquement ça ira, mais j'ai l'impression que ça va déjà un peu mieux. Tu es revenu dans le top 100, pour toi c'était important, c'était déjà symbolique d'en sortir, aujourd'hui tu es revenu? Symbolique, non. C'est vrai que quand on a été 14 mondial et 5 ou 6 ans dans les 20 meilleurs, quand on descend, c'est vrai qu'au début on y fait vachement attention et puis au-delà de la, je sais pas, 70e ou 80e place, on n'y fait plus attention parce qu'on se dit de toute façon on ne reviendra pas dans les tout meilleurs. C'est pas que ça veut plus dire grand chose, mais que je sois 80, 100 ou 120, ça change rien, que ce soit pour le club d'Istres, que ce soit pour la Fédé ou quoi. Sauf que c'est vrai, cette année il y a les championnats du monde à Paris et que forcément c'est important de montrer qu'on fait partie des meilleurs si on veut se qualifier. Mon objectif en début d'année c'était de mériter ma qualification. Alors la sélection sera donnée, il y a une compète de sélection qui va jouer, la sélection sera donnée complète après les championnats de France. J'estime mériter ma place aujourd'hui en étant 4e français dans la hiérarchie mondiale, sachant qu'il y a 7 places, que Tristan ne joue pas, donc ça veut dire c'est comme s'il y avait 8 joueurs qualifiés. J'estime mériter d'être dans les 8 pour les championnats du monde. Après c'est pas moi qui décide, on verra bien. Tu penses que tu as réellement tes chances de te qualifier? Je pense que pour moi en fait sachant qu'un championnat du monde se joue sur des joueurs étrangers, j'estime mériter ma place parce que j'ai fait finale en Espagne, même si il n'y avait pas des super joueurs, j'ai quand même atteint la finale d'un Pro Tour, même si c'est un Pro Tour B. Je viens de battre le 40e mondial. En championnat et en Coupe d'Europe, j'ai battu des bons joueurs internationaux. Donc voilà, après c'est sûr que je peux passer au travers de la qualif française, je peux passer à travers des championnats de France, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça représente vraiment? C'est une compète entre Français. Le but c'est de battre les étrangers, c'est pas de battre des Français au championnat du monde. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, si j'ai été sélectionneur, je me mettrais dans la sélection, mais c'est pas moi. Ces 2 dernières années, il y a eu beaucoup de blessures chez les joueurs français, notamment chez les plus jeunes, entre Quentin Robineau, Tristan Flore, Simon Gauzy. Comment on peut l'expliquer? Est-ce que ça fait partie d'une carrière? Est-ce que toi aussi tu as connu ça? Ou est-ce qu'on demande beaucoup aujourd'hui physiquement au corps? Alors j'ai connu ça, mais moi j'ai connu ça par accident. Je me suis blessé au genou au ski, je me suis blessé à l'épaule, une grave blessure quand j'étais à mon meilleur niveau, mais c'est en tombant, en jouant au ping, c'est pas une blessure à force de répétition de coups. Et je pense que c'est parce que on demande trop aux jeunes trop tôt en fait. Et le problème c'est que si on veut rivaliser avec les Asiatiques, ce qui est le but ultime, il faut arriver à s'entraîner beaucoup. Et le problème c'est qu'en s'entraînant beaucoup, souvent on se fait mal. Et alors on n'a pas les chiffres des Chinois, je pense que les Chinois se blessent aussi, voilà, mais sauf qu'ils ont un plus grand nombre, donc à l'arrivée ils ont toujours des bons. J'ai pas la recette miracle, hein, loin de là. Je pense qu'il faut, il faut faire attention. Je suis sûr que les entraîneurs font attention, voilà, mais sauf que, en plus, on sait bien que le seuil de tolérance de la douleur est différent suivant les joueurs. Donc, il y a des joueurs qui vont accepter de jouer en ayant mal et donc se faire plus mal, d'autres qui vont être plus tendres et donc dès qu'ils vont avoir mal, ils vont s'arrêter. Et dans ce cas-là, ils vont quasiment jamais se blesser. Donc, faut vraiment bien connaître ces joueurs pour passer au travers de toutes ces blessures. Comment tu vois l'après-championnat du monde? À quel niveau? Au niveau de ta carrière, par exemple? Alors je pense que je vais beaucoup moins jouer au niveau international. Cette année, j'ai essayé de beaucoup jouer justement pour me qualifier au championnat du monde. Ça demande beaucoup d'énergie, avec en plus les compétitions de club, que ce soit le championnat, la Coupe d'Europe, la vie de famille, forcément aussi qui prend du temps. Et c'est de moins en moins facile à gérer, même si cette année, parce que j'ai pas mal joué, j'ai continué à prendre du plaisir à voyager et tout.
Mais je pense que je vais un peu moins jouer. Par exemple, arrêter d'aller jouer les Pro Tours Koweït, Qatar en Asie, plus jouer sur l'Europe. Si j'en joue 3 ou 4, et puis me concentrer sur le club voilà, d'Istres où j'ai re-signé 1 an. Après, rapidement va se poser la question de l'après-carrière. Je pense que je pourrais continuer à jouer en Pro A encore peut-être un petit moment et puis en Pro B ensuite, mais il y a un moment où il va falloir vraiment songer à ce que je ferai plus tard. J'ai vraiment envie d'être entraîneur. Voilà, à voir avec la fédération, avec les dirigeants de la fédération, justement les nouveaux dirigeants, voir s'il y a une place pour moi dans le système. Parle-nous de tes nouvelles responsabilités auprès de la fédération, parce que tu es élu. Ouais, bah, j'ai été élu membre du comité directeur. Alors c'est une élection un peu tronquée dans le sens où maintenant ça se passe un peu comme des élections municipales, c'est-à-dire que on se met sur la liste de quelqu'un qui se présente, et si la personne qui est élue, en fait, vous êtes directement aussi élu en tant que membre du comité directeur. Cette année, il n'y avait qu'une liste, celle de Christian Palière. Donc en étant sur sa liste, j'étais de fait élu. Pour l'instant, j'ai assisté à 3 comités directeurs, 2 qui se sont passés le lendemain de match de Coupe d'Europe, donc je suis arrivé en plus un peu en retard. C'est vraiment intéressant, il y a beaucoup de nouveaux, il y en a 12 sur 27, donc c'est vrai que ça apporte du sang neuf. Bon, pour l'instant, j'écoute plus que je prends des décisions. Par contre, on est avec Carole un peu plus sensibilisé sur la gestion du haut niveau, que ce soit le championnat par équipe, le critérium fédéral, essayer de faire avancer certaines choses. Là, justement, on a eu une réunion du groupe Élite vendredi dernier pour parler de l'évolution de la Pro A, du championnat, de la formule du par équipe, de certains classements de joueurs. Donc, non, on avance par petites touches, mais c'est intéressant. Et puis, moi, je me souviens qu'à l'époque, je disais toujours... c'est vrai, on est contre certaines choses, on se dit mince, ça avance pas. Et puis à un moment, si on veut essayer de faire bouger les choses, faut aussi mettre du sien et prendre de son temps pour y aller. Donc je dis pas que chaque samedi, quand il y a un comité directeur, je suis toujours ravi d'y aller, parce que des fois on a envie de faire autre chose, des fois on a prévu peut-être autre chose dans la journée. Mais je sais aussi que pour faire avancer le ping, il faut donner du temps. Il y a un nouveau DTN qui vient d'être nommé, si tu le connais, Pascal Berest. Je connais, j'ai vu sa photo donc sur tennisdeta.com, j'ai vu aussi sur le site de la fédération. Je le connais pas du tout. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que tu trouves ça bien qu'il soit de l'extérieur ou pas? Moi, je vais vous dire franchement, pour moi, le meilleur DTN que j'ai eu quand j'étais joueur, c'est Pierre Albertini, et il venait du judo. Donc ça me choque pas qu'il vienne de l'extérieur. C'est sûr qu'on peut se dire, s'il était entre guillemets de la maison, il connaîtrait plus de choses, plus les rouages du système peut-être. Après, la grande question en fait, c'est de savoir sur qui il va s'appuyer pour nous, ce qui nous intéresse, c'est-à-dire diriger l'INSEP. Ça, c'est la grande question. Après, donc ça implique aussi qui va être le directeur des équipes de France, qui seront les entraîneurs, qui vont rester, qui vont partir, qui va nommer. Donc ça, c'est une question importante, mais je pense qu'on aura rapidement des infos. Et puis moi, en tant, encore une fois, que membre du comité directeur, un peu en membre privilégié, j'aurai des infos peut-être un peu plus précises et plus rapidement que tout le monde. Dans quelques heures, tu as un match important, est-ce que tu peux nous en parler? Alors on joue une demi-finale de Coupe d'Europe avec Istres contre le club polonais de Bogoria, un club qu'on a déjà joué en Champions League avec Istres il y a 2 ans, je crois. On avait perdu. À l'époque, ils avaient Oh Sang-gun, le sud-coréen. Aujourd'hui, ils ont Jang Tong-il, le hongkongais, qui est 14e mondial, qui, à mon avis, est un peu surpayé, mais qui joue de toute façon dans ces eaux-là. Derrière, il y a Gorak, qui joue très bien depuis 2-3 ans, qu'on connaît bien aussi, puisqu'il a joué au moins 5 ou 6 ans à Hennebon. Et derrière, 2 bons numéro 3, Floras et Fertikovski. Je dis 2 bons numéro 3 parce que je les ai perdus tous les deux en plus. Voilà, donc ce qui est important, c'est de se dire qu'on est en demi-finale de Coupe d'Europe. L'article dans la Provence aujourd'hui disait que c'était un match capital, le match le plus important de l'histoire du club. Et c'est le cas, donc sans se mettre de pression supplémentaire, il faut en prendre conscience et se dire qu'on a une vraie carte à jouer. Après, c'est un match aller-retour, ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre.
c'est sûr qu'il faut faire attention de ne pas prendre 3-0 à domicile, ça c'est l'objectif. Mais je pense que c'est bien d'avoir le match aller à domicile, ça nous a réussi depuis un moment. Donc non, c'est un gros match qui nous attend demain, mais un match vraiment excitant, sympa à jouer. Un petit mot sur Antoine Achard. Est-ce que tu sens que tu as un rôle important auprès de lui, comme ça a été avec Quentin Robineau? C'est un peu tôt pour le dire. Je pense que c'est tout l'ensemble du club qui l'aide. C'est la gestion au quotidien d'Éric Masson, le directeur sportif. C'est la gentillesse des gens, que ce soit des bénévoles ou des joueurs du club. C'est le coaching de Steph qui est très bon et qui l'aide aussi pendant les matchs. On l'a vu notamment là à Angers contre Michel Martinez, où il était mené 2-0, il a gagné 3-2. Chen et moi, on l'aide parce que il sait qu'il a un peu moins de pression en jouant, et puis c'est vrai qu'on essaye de lui donner des petits tuyaux. Ça m'est arrivé tout à l'heure à l'entraînement. Ce qui est chouette, c'est que comme Quentin, il est super à l'écoute. C'est quelqu'un de vraiment de super gentil, vraiment posé, cultivé, sympa dans le sens vraiment bien éduqué. C'est vraiment quelqu'un de chouette. Moi, ça fait un moment que je le dis à l'INSEP, c'est vraiment un de mes préférés, parce que dans un groupe, on sait comment ça se passe. Souvent, on se branche les uns avec les autres et tout. Et lui, il a cette intelligence-là de savoir s'arrêter quand il voit que ça devient blessant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien chez lui. Je lui ai jamais dit, il le verra par caméra interposée. Mais non, c'est vraiment un type chouette. Et qui a vraiment progressé. Il était vraiment loin derrière tous les autres, qui avaient beaucoup plus de talent peut-être à l'INSEP. Il a pas lâché, il a rattrapé le wagon de tête. Et je pense que quand on part de si loin et qu'on rattrape le wagon de tête, on n'est pas prêt de s'arrêter. Et je pense qu'il va encore progresser. Un dernier mot pour conclure, si tu veux rajouter autre chose. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ça fait 8 ans que je suis à Istres, je viendrai signer 1 an comme j'ai dit tout à l'heure. Je suis content parce que ça se passe vraiment bien. Je suis content parce que par cette demi-finale de Coupe d'Europe, on marque l'histoire du club. Pour ce côté-là, je suis fier. Je suis content de jouer avec Chen et Antoine qui ont encore 1 an de contrat. Donc c'est sûr qu'on aura la même équipe l'année prochaine. Donc c'est un côté vraiment sympa. Après, l'objectif de la saison, l'objectif vraiment affiché, c'était d'être qualifié au championnat du monde. On a la qualif entre Français jeudi et vendredi. Après, il restera les championnats de France. Je trouve juste dommage que on ait la sélection. Les 3 derniers sélectionnés vont connaître leur sélection 12 jours avant les championnats du monde. Ça veut dire 12 jours pour se préparer aussi bien mentalement que physiquement. Je trouve que c'est vraiment court pour un championnat du monde à la maison, sans parler des paires de doubles qu'on pourra former que 10 jours avant. Je suis un peu amer vis-à-vis de ça.